Bonjour, je m'appelle Natalia et dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour votre visite à Toulouse en France. Premièrement, je vais commencer avec des recommandations pour faire face aux situations auxquelles vous pouvez être confronté lorsque à Toulouse. Et Toulouse est une ville universitaire et à cette rythme, il y a beaucoup de jeunes. De pour une raison de ces bonnes conditions météorologiques, il y a beaucoup d'étudiants Erasmus et d'autres régions en France. La ville n'est pas très peuplée et le transport en commun fonctionne et très bien avec des prix modérés. En France et chez la plupart des opérations téléphoniques, les messages envoyés sur le territoire français sont gratuits et limités. Et pour appeler la France depuis l'étranger, composez le préfixe pour la France plus 33 avec le 9 chiffré du numéro sans le 0. Pour appeler à l'étranger depuis la France, composez 2 0 pour l'indicatif du pays tous les numéros de téléphone. Deuxièmement, je pense avec les recommandations pour un entretien d'embauche. Vous devez tenir compte des intentés et didactifs avant de vous rentrer un premier entretien d'embauche, tel que des recherches sur l'histoire ou la philosophie de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler ou faire attention à votre vêtements pour l'entretien d'embauche. Si vous êtes à la recherche d'un emploi en France ou que vous avez besoin de remontrer votre niveau de cette langue lorsque l'entretien d'embauche, les recommandations pour l'entretien en français seront très utiles. Et si l'entretien face-à-face n'est basé par l'interview ou les interviews lors de la sélection, on sait qu'en France, il est courant de s'embrasser 3 ou 4 fois sur les joues en guise de salutation, mais cela ne doit pas être reporté sur l'entretien d'embauche. La meilleure façon de saluer l'entretien d'embauche en France est le poignet de la main formelle. Soyez ponctuel et pensez d'apporter avec vous votre curriculum et des documents prouvant vos connaissances d'expérience. Préparez une courte présentation sur vous-même dans laquelle vous expliquez l'interview, quel est votre parcours par opporter au poste pour lequel vous postulez, quelle expérience vous avez dans le secteur et quelles sont vos préoccupations professionnelles pour l'avenir. Et consultez-vous exclusivement sur les experts qui concernent l'entretien. Adorez-vous à l'intercode avec la vous au lieu de tout, à moins qu'il vous dise le contraire. Renseignez-vous sur les entreprises qu'il y a travaillé pour un international ou un PME. Les recruteurs vont devoir savoir ce que vous connaissez de l'entreprise. Apprenez le vocabulaire spécialisé en France, à la fois du secteur et l'entreprise, c'est ce que les parcours scolaires, l'exercice de l'entreprise, et les rôles, etc. Et les chances de trouver un emploi ne peuvent pas être meilleures, puisque Toulouse vit au milieu d'une croissance économique impressionnante, au point d'être considérée comme la ville française la plus attractive pour ceux qui veulent créer des entreprises. Et bien, la recommandation pour l'utilisation de l'argent, la banque, les opérations bancaires, etc. Les personnes qui ont résidé à Toulouse, en France, nous disons qu'à votre arrivée, vous pouvez payer avec la carte TCL. Mais étant sans emploi, pour des temps après, ils pourront vous donner un transport gratuit. C'est essentiel presque de manger sans cette entreprise ou d'agence si vous n'avez pas de travail, coûte cher. Et de cette façon, la vie est facile et facilitée pour quelqu'un de soi lorsqu'il est dans la pire des situations. Il existe également d'aider au logement et en fonction de votre séjour, et vous pouvez demander car si vous y gagnez peu, vous pouvez difficilement vous permettre un logement. Cette aide est possible grâce à l'emploi élevé payé en France, en état un peu trop socialité. Et les tickets mensuels de transport en commun, bus, métro et tram pour 10 euros. Location de vélos pour 25 euros par an et des billets de train à la tarif réduit pour les mois 26. Eh bien, il peut être très utile de créer un compte courant dans un banque français ou à la poste. Si vous souhaitez ouvrir un compte, vous devrez présenter votre passeport et une enregistrement de domicile.
Les banques sont généralement ouvertes entre 9 h et 12 h du matin et le passeport est obligatoire. Et pour encaisser les chèques et les banques et accepter la plupart des cartes de crédit internationales. Et de plus, ils disposent très souvent de machines automatiques pour retirer l'argent. Et comme je dit, il existe la carte pastel tisseur qui est antique utilisée pour mettre les bus et le tram. Le prix initial est de 6 €, mais il peut être changé et son utilisation est individuelle. Et finalement, la recommandation pour faire d'activités à Toulouse. De plus la ville et l'environnement sont belles, il y a nombreuses forêts qui retiennent la qualité de l'air très bonne. Surtout, il y a beaucoup de villes avec de grandes urbanisations dans une extension, c'est très grand puisque à l'exception de 3 ou 4 quartiers, les blocs et départements ne dépassent pas 7 étages. Et la vie en Toulouse peut être un peu monotone mais amusante. Le reste de la vie étudiante dans entretien d'embauche et de travail en lui-même pour pouvoir beaucoup de sorties pour faire de nombreuses activités comme le sport ou la fête. Il existe une grande variété de cafés linguistes et d'activités Internet. Et en saison, il y a pas mal d'événements organisés pour la mairie comme le fleuve Toulouse où il y avait pas mal de sports sur les bords à la Garonne. La mairie apprête du matériel pour tous les sports tous les jours en été. Aussi, par ailleurs, il y a de nombreux événements au long de l'année et l'exposition, plus précisément à Toulouse, ils sont situés près du Stade de France, au sud de Toulouse, dans la partie nord de la Garonne, à sa jonction et avec Toulouse. Également des foires agricoles où vous pouvez acheter des variétés de légumes ou des plantes à cultiver. Le plus grand nombre de parcs et d'espaces verts de la ville et le fait d'être un tour de forêt font la ville un endroit pour se promener.